Hello, hello, hello. Je salue à toute personne qui regarde ma chaîne. Où que tu sois, je te dis bonjour ou bonsoir selon l'heure que tu regardes cette vidéo. Je vais me prononcer aujourd'hui sur un sujet qui a secoué la toile au Sénégal il n'y a pas longtemps. Il s'agit de l'affaire de la femme belge et de son mari sénégalais qui l'a tuée. Ce n'est pas la peine de revenir aux faits, puisque tout le monde connaît ce qui s'est passé. Mais je vais m'adresser à toute personne qui est mariée avec un étranger, qui soit blanc ou noir, africain comme nous, mais de différents pays. J'aimerais m'adresser à ces gens aujourd'hui. J'ai remarqué une chose chez nous en Afrique. Si une fille est en âge de se marier, le jour de ton mariage, tu vois les voisins, les proches, les amis, ils viennent. Ils te disent quoi? Eh ma fille, tu vas partir chez ton mari. Si tu arrives, respecte ta belle famille. Respecte ton mari. Fais tout ce qu'il te dit de faire. Si te demande de t'arrêter là, tu t'arrêtes là. Si te demande de faire ça, tu le fais. Si te donne, tu prends. Si te donne pas, tu supportes parce que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est pour les bons moments et les mauvais. Mais si c'est une fille qui se marie avec un étranger, un blanc, vous m'excusez, aujourd'hui il y a un peu de bruit parce qu'il y a des voisins qui font des réparations en haut. Mais j'espère que ça ne va pas trop affecter la vidéo. Mais si tu dois te marier avec un blanc, un étranger en général, tu verras. Les gens, que ce soit proches, voisins ou qui, ton entourage, s'ils viennent, ils te conseillent quoi? Ils te disent quoi? Eh, ma chérie, tu as de la chance, tu es bénie. Dieu t'a béni, tu as trouvé un mari blanc. Si tu pars chez ton mari, profite du blanc là, qu'il t'achète terrain. Dis-lui de t'acheter une maison, de te la construire, de te le construire. Dis-lui de t'acheter une voiture. Tu as vu la fille de tel? Elle est mariée, son mari est blanc. Il a acheté terrain. Il le lui a construit. Il a acheté une maison pour sa maman. Il a acheté une voiture. Est-ce que le mari de tel et mon mari, ils ont les mêmes moyens? C'est ça la question que je dois d'abord me poser. Est-ce le mari de la fille là qu'ils me disent a la même possibilité que mon mari? Parce que ce ne sont pas tous les blancs qui viennent en Afrique, qui sont riches, qui ont de l'argent, qui sont des milliardaires. Non, détrompez-vous. Ce ne sont pas tous les blancs qui sont des milliardaires. Tous ceux qui viennent en Afrique, qui ont la peau blanche, qui sont des milliardaires. Il y en a qui sont plus pauvres que moi. Et j'en connais quelque chose. J'ai hébergé des blancs chez moi qui étaient pauvres. Il y en a qui sont venus en Afrique avec leurs biens pour investir. Ils ont fini par tout perdre. Ils se sont retrouvés sans rien. À la fin, ils n'avaient même plus quoi payer leur location, ni manger. Je les ai pris en charge, mon mari et moi. Il y en a qui sont venus, qui n'avaient rien pour chercher. Et malheureusement, tout n'a pas été rose pour eux. Ils se sont retrouvés à la fin chez nous. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tous la même possibilité. Le mariage, c'est le mariage. Devant Dieu, il n'y a pas mariage de blanc ou mariage de noir. Devant Dieu, il n'y a que le mariage qui existe. Mariage, c'est mariage devant Dieu. De la même manière que tu conseilles à ta fille, à ton ami, à une de tes proches qui se marie avec un homme africain, de bien se comporter, de lui respecter sa famille, supporter tout. De cette même manière, ces mêmes conseils, tu dois les conseiller à la femme qui doit se marier avec un blanc. Mais si tous les gens, si ton entourage, il te dit profite, et si tu es idiote, tu vas chez ton mari, tout ce à quoi tu penses, c'est profiter. Le mot profiter là va tuer beaucoup de personnes. Le mot profiter va faire à des gens beaucoup de choses. Le mot profiter là a détruit beaucoup de mariages.
Tu vas dire quoi? Ah, on m'a dit la fille de tel, son mari l'a acheté maison. La fille de tel, son mari l'a acheté voiture. Moi aussi, je dois l'avoir parce que je suis mariée avec un blanc. Ces filles ne sont pas meilleures que moi. Et tu vas commencer à voler à ton mari gauche-droite, à lui tromper, soutirer l'argent gauche-droite. Ceux qui font ça, sachez que vous êtes des idiotes. Parce que si tu fais ça, tu finiras par perdre ton mari. Le blanc là, il n'est pas fou. Le blanc, avant de venir en Afrique, il se renseigne. S'il vit avec toi, il apprend à te connaître. Une fois qu'il a confiance en toi, une fois que la confiance s'installe, ce n'est même pas la peine de lui dire achète-moi ou ça. Il y a des filles même qui ne vont pas passer par 4 chemins. Hein. Ils viennent 1 mois, 2 mois, elles commencent à mettre la pression à leur mari. Tu dois m'acheter terrain, tu dois m'acheter maison, tu dois m'acheter ça. Et elles font la force. Et ces filles en général finissent comment? Le gars il se fatigue et il finit par te laisser tomber. Il finit par te laisser tomber parce qu'il va dire que cette fille ne m'aime pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est mon argent. Il te laisse tomber. Mais aller jusqu'à tuer, ça c'est l'extrême. Aller jusqu'à tuer, ça c'est l'extrême. Tu ne peux pas tuer un être humain. Plus forte raison, ta femme, une femme avec qui tu vis, une femme qui a construit sa maison. Elle t'héberge. Elle fait tout pour toi. Et tu fais quoi? En retour, tu la tues. Ça, c'est inhumain. Un être humain ne doit pas tuer. Tuer, c'est Dieu seul qui doit le faire. La première chose anormale dans cette histoire, la première chose que je trouve anormale, c'est que moi, en tant que femme, je viens, je travaille. Avec les fruits de mes efforts-là, je construis ma maison. Je t'héberge, toi, mon mari. Et tu fais quoi? Tu vas m'amener ma coépouse dans ma maison. Ça, aucune femme sénégalaise ne va l'accepter. Je connais ce que je dis. Je suis une femme sénégalaise. Si c'était une femme sénégalaise là, une femme sénégalaise qui a pris son argent, qui a construit sa maison, qui héberge son mari, tu vas voir si le mari osera venir pour lui dire non, j'amène ta coépouse vivre dans ta maison avec toi. Jamais il osera le faire. Pourquoi le faire avec la blanche, avec la femme blanche? Pourquoi? Pourquoi? Moi, en tant que femme africaine, je ne l'accepterai pas. Un mari qui me dit ça, je construis ma maison, je t'héberge. Après, tu viens, tu me dis que je t'amène ta coépouse. Le même jour, tu vas devenir mieux parce que le même jour, je te coupe ta langue. Tu ne pourras plus parler. Le même jour, je te coupe ta langue. Pourquoi le faire avec une femme blanche? Parce qu'elle n'est pas de la même culture que nous. Parce que tout ce que tu attends d'elle, c'est sa richesse. Intérêt. Ça, c'est mariage pour intérêt. Ça, ce n'est pas mariage, c'est intérêt seulement. Après, moi, je ne sais pas, mais la femme, sa femme, l'autre femme, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais une femme insensible comme ça, il y en a peu en Afrique. Hein? Les femmes, comment elles sont sensibles chez nous. Tu vis chez ta coépouse, on la torture et tu ne fais rien. C'est bien qu'on arrête à cette femme parce qu'elle est complice. Qu'elle est complice de son mari. Une
femme comme toi, plus âgée que toi, qui peut même être ta mère, qui a peut-être l'âge de ta mère, on la torture et tu ne dis rien. Ça, c'est grave. C'est grave. Mariage, c'est mariage. Mariage. Devant Dieu, c'est mariage. Il n'y a pas mariage de blanc ou mariage de noir. Le mariage avant tout, c'est l'amour. Le mariage avant tout, c'est le respect. Et beaucoup d'autres choses qui viennent après. Mais si on dit mariage, tu rentres dans un mariage tout en pensant au bien matériel, à l'argent, la richesse. Là, ce n'est pas mariage. Là, ce n'est plus mariage. C'est autre chose. Mais ce n'est plus mariage. Sachez comment vous comportez. Le mari africain, là, de la même manière que tu le respectes, tu l'obéis. De cette même manière, tu dois te comporter avec le mari blanc, avec la femme blanche. Parce que c'est des personnes. Qu'est-ce qui nous différencie? La couleur de peau seulement. Mais c'est des êtres humains. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Sachez comment vous comportez avec vos partenaires. Qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont pareils. Ils sont pareils. Mais si tu te mets dans ta tête, on m'a dit profite. La fille là a une maison, voiture. La fille là, son mari peut-être est milliardaire. Ton mari peut-être il est venu en Afrique pour faire la maçonnerie, pour travailler dans les champs, pour qu'il il dépend que de son salaire pour vivre. Peut-être il a une famille qui est en Europe. Cette famille dépend de ses salaires aussi. Si tu veux lui mettre la pression, là tu as tort. Et tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Regardez notre compatriote sénégalais. Comment il a gâché sa vie. Il a fini où? En prison. Prison. Où est l'argent qu'il cherchait? La richesse qu'il cherchait? Est-ce qu'il va en profiter? Non. Il a gâché tout simplement sa vie. Il l'a gâché. C'est grave. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que vous faites. Il a gâché sa vie. Et l'histoire là, on ne va pas l'oublier. Ça va suivre jusqu'à ses enfants. C'est grave. Pour toute personne qui se marie avec un étranger, il faut savoir que ils sont pareils que nous. Ils sont pareils que nous. Parce que si tu te maries avec si tu as un mari africain, tu les respectes. Tu respectes sa belle famille. S'il te donne, tu prends. S'il n'a pas, tu quittes. Pour moi, c'est la même chose que le mari blanc. Il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Ce que vous devez faire, c'est que vous comportez en femme exemplaire, en bonne épouse, en bon époux. Être digne de confiance. Parce que le gars là, s'il voit que toi tu l'aimes, tu es avec lui sans intérêt ni rien, qu'il peut te faire confiance, ce gars-là ou cette femme-là, tu n'as pas besoin de lui mettre la pression, de lui demander. Lui-même, un jour, tu t'asseras et tu verras, il va amener des papiers de terrain ou voiture, ou il va te le donner cadeau. C'est ça, C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Ok, très cher, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Qu'on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous aime à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci.